Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de FO9. Nouvelle activité de financement à la maison de la famille de Lassard. Alors, pour nous en parler, je reçois la toujours sympathique Mme Cynthia Lefebvre. Madame Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Madame Lefebvre, depuis 12 ans, on sait qu'il y avait le fameux quilleton de la maison de la famille. C'était devenu une habitude, une coutume. Les gens embarquaient dans ça. Et malheureusement, bien aujourd'hui, la salle de quilles à Lassard n'existant plus, il fallait se tourner vers une autre activité. Alors d'activité de financement qui se veut toujours une des principales activités de la saison. Si on parlait de cette nouvelle activité-là, maintenant? Oui, alors ça va se tenir quand même en février, Okay. Donc précisément le 11 février prochain. Ça va être un souper-soirée Price is Right. L'idée nous est venue un peu comme ça en faisant un brainstorming en équipe et en se demandant qu'est-ce qui pourrait rapporter autant que le quilleton, parce qu'on ne se le cachera pas, vous l'avez mentionné, c'est la principale activité d'autofinancement. Oui, exactement, c'est ça. Oui, donc on a besoin d'un bon revenu pour assurer la poursuite de nos activités. On ne veut pas disperser nos énergies à faire 3-4 petites activités dans une année. Exactement, oui. On voulait garder aussi sensiblement la même formule que le quilleton, c'est-à-dire la sollicitation auprès des commanditaires après les fêtes, une formule étendue. La même démarche, autrement dit, sauf oui, que l'activité n'est pas la même, c'est ça. Oui, puis on sait bien que l'adaptation québécoise de l'émission Price is Right connaît... Avec Philippe Bond? Oui, connaît Okay. un bon succès. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas? On cherchait évidemment une activité qui n'avait pas été exploitée. C'est pas facile de tenir une activité qui ne ressemble pas à une autre dans le secteur. Fait qu'on voulait sortir un petit peu de l'ordinaire. Je pense qu'on va réussir à faire ça avec le Price is Right. Puis avant la soirée, c'est un souper spaghetti pour donner un lieu de rassemblement aux gens qui vont participer à notre activité. C'est ça. C'est important parce que, comme vous le disiez si bien, puis que je le disais aussi en entrée d'émission, c'est la principale activité de financement. Puis, c'est important aussi, comme vous avez dit, de ne pas faire 2, 3 ou 4 petites activités qui pourrait donner le même résultat qu'une seule activité, parce qu'il y a quand même des bénévoles dans ça, puis ça implique beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de bénévoles, beaucoup d'énergie mis dans cette activité-là. Alors, c'est pour ça qu'on concentre sur un gros événement, puis ensuite, on laisse la place aussi aux autres qui doivent aussi faire de l'autofinancement. Oui, parce qu'il y en a beaucoup, exactement. Oui, il y en a beaucoup. Fait qu'on ne veut pas couper le cou à personne, et c'est tout à fait normal, parce que chaque organisme à but non lucratif a besoin de faire une activité de financement et on s'arrange toujours pour faire une activité majeure. Oui. Alors, pour la maison de la famille, c'est The Price is Right. Est-ce que ça vous fait peur un peu? Parce que quand on est dans le quilleton, 12 ans, c'est une routine un peu. Les gens sont habitués, les commanditaires sont habitués, la famille d'honneur est nommée à chaque année. Ils savent exactement à quoi s'en tenir parce qu'on se passe le flambeau d'année en année. Votre roulement était fait. Alors, vous aviez quand même beaucoup d'ouvrages, mais les dossiers étaient quand même tous montés, puis c'était une coutume. Est-ce que ça vous fait peur de changer complètement l'allure de cette campagne de financement? C'est très insécurisant, très. On se le cachera pas. Pour nous, c'était une grosse décision. En même temps, on n'avait pas le choix. Avec la fermeture du salon, il fallait aller vers autre chose. Exactement. Alors, on s'est dit, on repart avec quelque chose de complètement nouveau. Mais oui, c'est très insécurisant. Par contre, comme je vous disais, on a sollicité, on est parti de notre liste de sollicitations d'il y a 2 ans avec le quilleton. Donc, il y a des choses qui étaient déjà établies, qu'on est habitué de fonctionner avec de cette façon-là. Et puis, oui, c'est insécurisant parce qu'on veut, la barre est haute. Comme on disait à l'intérieur de l'équipe, la barre est haute parce qu'avec le quilleton, on connaissait d'année en année un franc succès. L'objectif financier était presque toujours atteint, sinon pas très loin. Nos familles d'honneur étaient super supportantes. On a voulu garder la formule aussi de la famille d'honneur. Peut-être on va en parler tantôt. Oui, sûrement. Mais ça, on voulait garder. Donc, on a gardé des choses qu'on sait Sauf que l'activité principale n'est plus la même. Pas du tout. C'est pas parce que vous vouliez changer obligatoirement, mais obligatoirement, il n'y a plus de salle de quilles. En même temps, ça amène un vent nouveau. Oui, ça c'est vrai. Des nouveaux défis,
ça met du stress, mais du bon stress dans le sens que c'est quelque chose de tout à fait nouveau, puis ça attise. Oui. Dans le sens que je pense qu'on est capable on est capable, on l'essaye, on va réussir, oui, puis c'est ça qui est important. Absolument. Mais on veut que la population aime cette activité-là. Puis là, quand on en parle, puisque là, on a lancé l'activité un peu avant les fêtes, quand on en parle, les gens font « Wow, c'est donc bien une bonne idée! » Alors là, on se dit « Oui, la barre est vraiment haute. » La barre est vraiment haute, exactement. Parce que les prix vont être plus modestes qu'à la télé, et tout le reste. Mais je veux dire, je pense qu'on va avoir une belle soirée. Est-ce que les principaux commanditaires, parce qu'il faut en parler, les commanditaires, c'est ce qui fait aussi vivre la maison de la famille, c'est ce qui permet aussi une activité majeure. Est-ce que les principaux commanditaires ont bien accepté ce changement-là? Bien, je vous dirais, c'est encore assez nouveau. Les lettres de sollicitation ont été envoyées au début du mois de janvier. Le 6 janvier, les lettres partaient dans les entreprises, commerces et tout ça. Déjà, on a des réponses. Il y a des commanditaires qu'on connaît, qui sont fidèles à la Maison de la Famille, qui nous connaissent, qui mettent la Maison de la Famille dans leur priorité de dons, de commandites. Alors, je pense que de ce côté-là, ça va assez bien. C'est certain que je ne vous cacherai pas, chaque année, il faut faire une relance. Il faut se faire connaître, c'est important la Maison de la Famille, mais oui, je pense que les commanditaires commencent à nous connaître. Ce n'est pas directement peut-être eux autres l'activité majeure qu'ils regardent, mais ils regardent pour appuyer une fondation qui est la Maison de la Famille. Et à ce moment-là, bien, le commanditaire vous fait confiance. Absolument. Tout simplement, mais c'est là. Oui, puis le commanditaire peut aussi, donner un chèque à la Maison de la Famille, mais il peut aussi participer. Par exemple, depuis le début, je nomme les minorisants, mais je ne sais pas pourquoi je nomme eux autres. Oui. Mais si la minorisante voulait, par exemple, participer à l'activité, ils pourraient acheter avec leur comité social des billets pour participer au souper-soirée. Fait que c'est quand même intéressant. Ça peut être aussi une activité sociale qui se fasse dans l'entreprise. OK, exactement. Alors voilà. Mais une chose aussi, Mme Lefebvre, c'est que ça prenait quand même une activité qui était dans une ambiance festive. Absolument. En même temps. C'était ça qu'il fallait faire attention, parce que le Keaton, c'était festif, les gens participaient, on allait s'amuser, on allait fêter. Ce n'était pas quelque chose que je m'en vais là, il faut que je gagne, parce que on allait participer pour s'amuser en famille, c'est ce qui est important aussi, en famille, puis c'était à faire attention aussi pour réavoir une autre activité dont la famille pouvait être présente. La petite différence cette année, c'est qu'avec un souper-soirée comme ça, on ne pouvait pas inviter les enfants parce qu'il va y avoir un bar sur place. Il va y avoir un service de bar disponible, alors c'était pas possible d'amener les enfants. Par contre, on a voulu garder la formule avec les enfants, les familles membres. Alors, si vous voulez, je vais prendre juste une petite minute pour vous parler de... avant le souper, on s'est associé avec les Petits Bedons, qui est notre famille d'honneur, Mme Patricia Lamarre, qui va organiser un petit défilé de mode avec les enfants membres de la Maison de la Famille, des mamans qui sont enceintes ou qui allaitent. Puis on va organiser un petit défilé qui va présenter la Maison de la Famille brièvement. Parce que ça, on trouvait que ça manquait. Les gens, quand ils venaient jouer au Keaton, ils venaient jouer au quai, tout ça, mais ils ne savaient pas plus en repartant c'était quoi la Maison de la Famille. Avec ça, là, ici, ils vont savoir un peu plus c'est quoi la Maison de la Famille, puis en même temps, on rejoint l'objectif de faire connaître les enfants, les familles qui sont membres chez nous, dans notre organisme. Ensuite, va suivre le souper, puis après le souper aura lieu la soirée Price is Right. Alors, on peut dire que plaisir et humour seront certainement au rendez-vous. Absolument. On ne pouvait pas animer une soirée comme ça avec n'importe qui. Bon, c'est justement là, j'en viens à l'animateur. Quand on regarde ceux qui prennent justement Price is Right sur le réseau V, si ma mémoire est fidèle, Philippe Bond est là, on ne fera pas animer ça par n'importe qui. Non. C'est sûr. Puis je pense que l'animateur aura un défi de taille, mais capable de le relever quand on sait c'est qui. Ah oui, capable de le relever. Je vous laisse l'honneur de dire c'est qui. Ça fait l'unanimité dans l'équipe. On a pensé tout de suite à Sébastien Bellil du Carrefour Jeunesse Emploi qui est capable de relever un défi de taille comme celui-là. Oui, parce que c'est quand même un beau... Mais c'est un beau défi aussi. Oui, absolument. Puis, connaissant
Exactement. L'homme en question, on sait qu'il peut relever ce défi. Puis c'est associé à son équipe. Les filles, certaines personnes du Carrefour Jeunesse Emploi vont faire les madames dans les jeux. Alors, on aura la collaboration de l'équipe aussi du Carrefour Jeunesse Emploi. Fait que je pense que ça va donner un ton, le ton recherché, c'est-à-dire l'humour, l'ambiance festive qu'on veut. Notre famille d'honneur va être sur place aussi. Oui, on va en revenir à la famille d'honneur. Juste avant, si vous me permettez, Mme Lefebvre, on va parler de l'objectif. Oui. L'objectif financier, on l'a laissé à la même hauteur que celui du Keaton, c'est-à-dire d'aller chercher un 10 000 net une fois les dépenses payées. On ne voulait pas mettre la barre plus haute parce que c'est difficile. Oui. Déjà, 10 000 dans notre secteur en Abitibi-Ouest, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup parce qu'on sait aussi qu'il y a plusieurs autres organismes qui font aussi des levées de fonds. Oui. Alors, si vous étiez seul à en faire une, la barre ne serait pas à 10 000 j'en suis persuadé. Sauf qu'il y en a beaucoup. Donc, chacun y va avec un minimum qui disent, bon, bien, regarde, si on peut se rendre là, OK, tant mieux, ce sera mission accomplie. Fait Absolument. Que vous le laissez à 10 000 10 000, oui. Puis il sera sûrement atteint, j'en suis persuadé, Madame. On l'espère. Famille d'honneur. Hein? Il faut en parler de la famille d'honneur. Oui. Patricia Lamarre des Petits Bedons, avec son conjoint Dominique Pronovo, qui est policier à la Sûreté du Québec. Okay. Ils ont accepté généreusement d'être notre famille d'honneur avec leurs 2 jumeaux, William et Gabriel. C'est certain que l'idée nous est venue. Il y a eu le gala excellent. Patricia a remporté 3 prix. C'est une boutique pour nous à sa place en Abitibi-Ouest. Et famille, enfants. Alors, c'est une personne très dynamique aussi. Alors, on les a approchés tout de suite. Ils ont accepté. On est Je pense que chaque famille d'honneur, parce qu'on en connaît beaucoup qui étaient aussi dans le Keaton, puis là, avec Price is Right. Je pense que pour la famille d'honneur, c'est vraiment, le mot le dit, c'est un honneur pour eux autres, pour cette famille-là, d'être nommée famille d'honneur et de participer activement à cette activité-là. Oui, je le souhaite. Je pense que le choix de nos familles d'honneur, chaque année, on se dit ça va être difficile l'année d'ensuite de trouver une famille qui sera à la hauteur, mais finalement, chaque année, ça revient, puis c'est correct. On trouve toujours la famille cette année-là, qui a sa place. Absolument. En terminant, Mme Lefebvre, on va parler de la date, de l'endroit et du coût d'entrée. Oui. Alors, c'est samedi le 11 février, dès 17h, au Centre Saint-André de la Sarre. Les cartes d'entrée sont actuellement disponibles à la boutique Les Petits Bedons à la Sarre ou à la Maison de la Famille en pré-vente au coût de 20 $. Ça donne droit au souper soirée. Donc, rien d'autre à débourser ensuite à part les consommations alcoolisées. Oui, c'est sûr. Alors, les places sont limitées, évidemment, au Centre Saint-André. On a mis 200 places de disponibles. Alors, les gens qui voudraient se procurer un billet peuvent le faire. Je rappelle le numéro de la Maison de la Famille pour toute information ou les billets, 819-333-2670. Alors, c'est quand même minime comme coût d'entrée parce que quand on regarde que c'est le souper et l'activité principale après qui est Price is Right à 20 $, je pense que c'est pour une excellente cause. Absolument. Aussi. Fait que, on répète juste très vitement, c'est le 11 février. Puis pour de plus amples informations, on appelle la Maison de la Famille à quel numéro? 333-2670. Alors, Mme Lefebvre, merci beaucoup et bon succès. Je suis persuadé que les gens vont participer en grand nombre. C'est une excellente activité pour aussi une organisation excellente aussi. Alors, merci. Alors, bonne chance à vous. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Les Jeux du Québec seront bientôt à nos portes. Alors, pour nous en parler, je reçois de la Commission des loisirs de la Ville de la Sarre, Mme Cécile Poirier. Madame Poirier, bonsoir. Bonsoir. Madame Poirier, vous jouez dans à peu près tous les dossiers qui concernent le sport à la Sarre. Disons que je suis très impliquée dans ces dossiers-là, effectivement. Vous appelez ça impliqué? Moi, j'appelle ça excessivement impliqué. Les Jeux du Québec, c'est quoi là, qu'il va y avoir à la Sarre? Les 27, 28 et 29 janvier prochains, à la Sarre va se dérouler la 29e finale régionale centralisée des Jeux du Québec.
Donc, ça, c'est une compétition qui va retrouver environ 1200 athlètes. 1200 athlètes? Oui, dans à peu près 15 disciplines. Quand on parle de 15 disciplines de sports variés. On va retrouver également aux environs de 200 bénévoles. Ça, là, est-ce qu'on parle d'Abitibi-Ouest seulement? Là? On parle d'Abitibi-Ouest seulement et plus spécifiquement, je vous dirais la SAR qui va avoir la majorité des disciplines. Oui, et on va faire une discipline pas à l'Arena, mais à l'école à Palmarol. Par contre, il y a des disciplines qu'on n'a pas nécessairement les plateaux en Abitibi-Ouest, qu'on est obligé d'aller à Rouyn-Noranda. Donc, on va aller à Rouyn-Noranda pour 3 disciplines la fin de semaine d'avant, c'est-à-dire le samedi 21 janvier. On va aller faire le plongeon, parce que la piscine, il n'y a plus de plongeon, donc on faut aller à Rouyn-Noranda. Les quilles. Depuis l'an passé, on n'a plus quilles à la Sarre, donc on doit aller tenir la discipline des quilles. Et le ski alpin pour la montagne, qu'on va aller au Mont-Canasta. Et les autres sports qui vont avoir lieu directement ici, en Abitibi-Ouest, c'est quoi les sports? Nous allons retrouver la gymnastique, le curling, l'haltérophilie, le karaté, le patinage artistique, le ski de fond qui va se faire au Chalet 4 Vents, le futsal, communément appelé le soccer pour nous, tennis de table, badminton, hockey féminin, hockey masculin. Et le hockey masculin, ça va être un match du Bantam de 2A, l'Est contre l'Ouest, c'est-à-dire Rouen contre Val-d'Or. Et judo, nage synchronisé. Hey! C'est toute une fin de semaine, madame? Je pense que ça va être une fin de semaine très bien remplie. Et on trouvait que le thème qu'on avait trouvé pour tenir cette finale-là, relever le défi, c'est dans ma nature, convenait à toutes les jeunes athlètes. Vous êtes une femme de défi. Quand on parle de 1200 athlètes, environ. On loge ça où, madame? On les loge pas parce que les disciplines sont pour la majorité du temps tenues sur une journée seulement. Donc, les athlètes vont arriver le matin et vont s'en retourner le soir en autobus scolaire. Par contre, les athlètes qui veulent bénéficier du service d'hébergement, on a une entente avec la commission scolaire qui vont coucher dans les classes. Ces athlètes-là viennent de quel endroit? Ils viennent de l'Abitibi-Témiscamingue au complet. Oui, c'est vraiment la finale régionale centralisée des Jeux du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et on est une des seules régions à tenir une finale comme ça. Moi, j'appelle ça, c'est comme une mini-finale provinciale des Jeux du Québec. Ça permet à des jeunes de vivre, c'est quoi l'expérience d'une fin de semaine comme ça. Dites-moi une chose, Mme Poirier. Comment on fait pour aller chercher une telle finale? Ça, là, vous n'avez pas... Ça n'est pas arrivé là, hier que vous avez dit on va aller chercher les Jeux du Québec. Depuis quand? Puis vous avez fait application. Comment ça fonctionne? Je vous dirais que c'est la 29e fois qu'il y a des finales régionales centralisées. Je vous dirais depuis peut-être 10 ans, le Comité régional des Jeux du Québec en Abitibi-Témiscamingue a rencontré les MRC. Et maintenant, c'est à tour de rôle, chacune des MRC tient une finale régionale centralisée. Donc, on trouvait que c'était plus équitable et ça revenait moins vite. Par contre, nous, en Abitibi-Ouest, on est un petit peu plus proactifs. La dernière finale qu'on a tenue était en 2009. Et on va l'avoir en 2012 à cause qu'il y a des MRC qui ont demandé de changer pour des exemples. Rouyn-Noranda voulait l'avoir en 2013 parce que ça arrivait en même temps que leur inauguration d'Arena. Amos la voulait en 2014 pour le centenaire. Mais normalement, je devrais être un peu plus décalé parce que personnellement, je trouve que ça revient souvent. Disons que 3 ans, ça paraît long, mais dans ça, c'est court. Exactement. Alors, ça va se passer, comme on le disait tantôt, un peu partout à la Sarre, surtout. Oui. Et puis, quelques disciplines qu'on a parlé à Rouyn-Noranda, des disciplines que vous ne pouvez pas tenir chez nous, effectivement. En Abitibi-Ouest. Puis ce qu'on voudrait, effectivement, c'est qu'on voudrait inviter toute la population à venir à la cérémonie d'ouverture. Oui, on qui va avoir lieu justement. Au Colisée de la Sarre à 19h30. Si l'admission est gratuite, on demande à tous les gens de bien vouloir se déplacer. Je pense que ça va être un beau spectacle. L'emphase est mise sur les jeunes. Donc, c'est super intéressant. Et le tout va être suivi d'un feu d'artifice parce qu'on tombe effectivement en même temps que la Sarre en neige.
Donc, on a fait coïncider, si on veut bien, le feu d'artifice avec la fin de notre cérémonie d'ouverture. Si on parle des 27, 28, 29 janvier prochains. Oui. C'est ça. Alors, quand on fait une courte rétrospective, là, je vais y aller par cœur. Vous me corrigerez si je suis dans l'erreur, comme on dit. 27, 28, 29 janvier, c'est une grosse fin de semaine. La fin de semaine d'avant, il va y avoir les championnats nord-américains de motoneige à la Sarre. Après, les 27 suivi en même temps que le motoneige, le 20-21 janvier, on a aussi le festival Pré-Novice MAG qui va se dérouler à l'Arena avec 16 équipes. Je vous dirais que c'est bien complet. Et après ça, première fin de semaine de février, le fameux tournoi Bantam qu'on va parler aussi un petit peu plus tard. Oui, effectivement. Je pense que le mot chômage, pour vous, ça ne vous concerne pas, madame. Je pense que pour l'année 2012, on a souhaité de la santé pour être sûr qu'on puisse tout faire. Mais je devrais vous dire qu'on a quand même des très bons comités. Oui, c'est sûr, on ne peut pas fonctionner seul, là, c'est sûr. Le comité de la 29e finale régionale est quand même supervisé et quand même chapeauté, je vous dirais plus, par Mme Rita Bébarrette, qui fait une job excellente là-dedans, dans le sens qu'elle s'assure que toutes les troupes, on soit toutes prêtes pour l'événement. Fait que c'est super intéressant, là. Alors, quand on parle de la cérémonie d'ouverture qui va avoir lieu le 27... Le vendredi 27 à 19h30. À quel endroit? Au Colisée de la Sarre. On souhaite la bienvenue à tous les gens. L'admission est gratuite. Je pense que ça serait très plaisant que l'aréna soit remplie à pleine capacité. Oui, oui. On va parler également de président d'honneur. Oui. Pour nous, je pense que le comité, c'était intéressant d'aller chercher des jeunes. On a essayé de cibler 2 personnes qui ont quand même fait leur marque dans le milieu, des Jeux du Québec, dans leur implication bénévole. Et 2 noms ont ressorti parmi les gens qu'on avait pensés. Et il s'agit de Frédéric Bédard, que tout le monde connaît très bien en Abitibi-Ouest, et de notre haltérophile Jessica Ruel, que tout le monde connaît également. Et qui, une petite championne. Une petite championne. Les gens sont surpris de voir sa taille et de voir combien elle peut soulever à bout de bras cette jeune athlète-là. Je l'ai reçue souvent ici en entrevue. Puis quand on la regarde, on dit, mais ça se peut-tu qu'elle soit aussi impressionnante que ça? Parce que c'est vraiment impressionnant. Oui, puis je trouve que ces 2 personnes-là sont quand même des modèles pour les jeunes de persévérance. Oui, de persévérance. Frédéric Bédard, qui avec les Conquérants, après ça, il est allé avec les Foreurs de Val-d'Or. Il a été le capitaine des Foreurs de Val-d'Or également. Alors, c'est un beau modèle pour les jeunes. Le programme, bien là, on en a parlé très vitement. C'est les 29e finales régionales centralisées des Jeux du Québec. On parle de 1200 athlètes, 15 disciplines et 200 bénévoles. Les bénévoles. Les bénévoles, je vous dirais que dans l'ensemble, ça va quand même bien. Moi, je pense que les gens, quand les gens sentent qu'on a besoin d'eux, souvent, ils vont nous ouvrir la porte à nous dire, regarde, j'ai peut-être 3-4 heures à te donner. Et souvent, ces 3-4 heures sont là. Mais je vais continuer à dire aux gens que si vous avez quelques heures, quelques temps à donner dans cette fin de semaine-là, si ça vous tente de relever le défi, je pense que vous pouvez nous appeler à l'Arena. On va prendre vos coordonnées et on va faire un horaire pour faire sûr que tout le monde soit le plus utilisé à pleine capacité. Quand on parle ici dans les disciplines, là, j'en vois comme haltérophilie. Oui. Haltérophilie, on a des champions en Abitibi-Ouest. Je pense que cette discipline-là va être très, très courue parce qu'effectivement, on a un très beau bassin de jeunes athlètes dans cette discipline-là. En patinage artistique aussi, je pense qu'on a quand même des gens qui vont qui vont très bien performer. Et moi, je vous dis, si vous voulez connaître l'horaire de toutes les disciplines avec les endroits où ils vont se dérouler, il va y avoir lors de la fin de semaine, un petit dépliant où on va retrouver toutes les disciplines avec les heures de début et de fin. Fait que moi, je pense qu'on encourage toute la population à venir encourager ces jeunes athlètes-là qui, pour plusieurs, peut être leur première compétition parce que c'est ouvert à tous. Exactement. Fait que moi, je pense que de permettre à ces jeunes-là de vivre une fin de semaine de sport, parce qu'on dit que c'est la fête du sport dans la fin de semaine des Jeux du Québec, moi, je pense que c'est un plus pour chacun. J'aimerais juste que l'on revienne un instant sur le rôle de Mme Rita Bébarrette dans ce... Mme Rita Bébarrette est la présidente du comité organisateur. Donc, c'est elle qu'a à nous
pas nous superviser, je vous dirais, mais c'est un travail d'équipe qu'on a à faire ensemble pour s'assurer de répondre à chaque discipline pour s'assurer que tout se déroule à merveille. Que tout fonctionne comme c'est supposé fonctionner. Alors, Madame Poirier, on répète les dates, on répète l'endroit, cérémonie d'ouverture, on fait juste cérémonie d'ouverture, Colisée de la Sarre, vendredi 27 janvier, 19h30. Les grandes finales, la fin de semaine à la Sarre va être le 27, 28, 29 janvier 2012. Par contre, il faut prendre en considération que le samedi 21 janvier, nous allons être à Rouyn-Noranda. Le comité organisateur va être à Rouyn-Noranda pour aller accueillir ces athlètes-là dans les 3 disciplines de plongeon, quilles et ski alpin. Alors, on vous souhaite tout le succès possible. 1200 athlètes, 15 disciplines, 200 bénévoles. Ça se passe à la Sarre en majorité les 27, 28 et 29 janvier. Et on invite les gens à la cérémonie d'ouverture. On remplit le Colisée le plus possible et c'est gratuit. Puis il y aura aussi cérémonie de fermeture. Est-ce qu'il y a quelque chose La cérémonie de fermeture, elle va avoir lieu à la salle des Jardins le dimanche. De mémoire, là, je vous dirais que ça devrait se dérouler aux alentours de 18h, 18h30, parce que les athlètes doivent retourner chez eux le soir même. Donc, c'est sûr, ça va être... mais je vous dirais que la cérémonie d'ouverture est supposée d'être haute en couleur. Donc, ça serait super intéressant. La cérémonie de fermeture, écoute, je ne connais pas encore les secrets. Le comité travaille là-dessus, là. Mais on s'attend à avoir quelque chose de bien aussi. Mais elle va avoir lieu à la salle des Jardins et c'est encore gratuit et la population est toute invitée à venir se rejoindre à nous. Les athlètes les plus loin dans la région qui participent, c'est quel endroit? Je vous dirais qu'il devrait y avoir des athlètes de Quévillon, des athlètes de Témiscamingue. Fait que je vous dirais, on couvre pas mal toute l'Abitibi-Ouest. Toute l'Abitibi. L'Abitibi-Témiscamingue, je vous dirais plutôt, effectivement. Et Nord du Québec, est-ce qu'il y en a du Nord du Québec? Non, je ne croirais pas. Madame Poirier, merci infiniment. Puis, tout le succès possible les 27, 28 et 29 janvier prochain pour les 29e finales régionales centralisées des Jeux du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Alors, on invite les gens. Alors, en grand nombre, parce que c'est gratuit. Effectivement. C'est très important de le dire. Merci beaucoup, Madame Poirier. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.